Et on va lire, si vous voulez bien, ce matin, dans Matthieu, chapitre 6, et le titre du message s'intitule « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas. Combien nous avons besoin de ce message aujourd'hui, parce que c'est un message d'actualité, un message parce que tout va être ébranlé, l'inquiétude, les suicides, toutes ces choses vont augmenter dans le monde à cause de l'inquiétude. Et nous, comme chrétiens, nous marchons sur une autre longueur d'onde et nous devons bien nous attacher aux paroles du Seigneur. Matthieu chapitre 6, nous lisons à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie elle-même, n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps, n'est-il pas plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, on pourrait dire une journée, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, tout cela, ces choses matérielles, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir et te glorifier. Combien ces paroles tombent avec une grande douceur, comme un carillon, Seigneur, à notre oreille. Tu es un Dieu de gloire. Merci pour ces paroles de réconfort, d'encouragement, dans un monde qui titube, un monde qui chancelle sous le poids du péché, comme une cabane dans le désert, comme un homme ivre. La terre chancelle sous le poids du mal, sous le poids de la méchanceté, la violence, de l'impureté. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur, et nous désirons te servir avec joie. Nous voulons nous approcher de toi. Nous ne voulons pas nous inquiéter comme les païens. Nous voulons au contraire remettre toutes choses entre tes mains. C'est toi qui es vraiment notre maître. C'est toi qui nous as sauvés. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as fait connaître le Père. Et nous te demandons, ô mon Sauveur, que tu puisses te glorifier dans nos familles, dans nos cœurs, dans l'assemblée des saints. Que tu puisses vraiment être le premier, le chef, le dirigeant, le directeur, seul et unique. Dans le nom puissant de Christ Jésus, nous te prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Avez-vous remarqué combien dans ce court passage, du verset 25 au verset 34, dans même pas 15 versets, eh bien, le verbe inquiéter revient très souvent dans la bouche de Jésus. Nous voyons ce verbe arriver au moins 5 fois dans un court passage où Jésus va dire « Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Qui de vous, par ses inquiétudes, et pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. » 5 fois, nous voyons le Seigneur vouloir réassurer nos cœurs par rapport à ce qui peut nous arriver ici-bas sur cette terre. Chers amis, quelqu'un qui ne s'inquiète pas véritablement, qui remet sa vie entre les mains du Seigneur, on peut dire que c'est quelqu'un qui vraiment a une foi solide, quelqu'un qui est soumis
à la volonté de Dieu et qui est totalement libéré d'ambition ou de vanité personnelle. On peut se faire trahir ici-bas sur cette terre par des amis en qui on avait confiance. Jésus a eu son Judas Iscariote. Lorsque nous étions en France, j'ai acheté une revue qui parlait durant la Deuxième Guerre mondiale comment les Français entre eux se trahissaient par rapport donc aux Allemands. C'est quelque chose de terrible. Si vous en vouliez à quelqu'un, il suffisait d'écrire une lettre au préfet en disant un tel et un tel collaborent avec les Allemands, ainsi de suite, et on fait toutes sortes de choses. Donc, durant une guerre, il peut y avoir des trahisons terribles, des choses inimaginables qui peuvent arriver. Et nous qui sommes en guerre spirituelle, eh bien, il peut y avoir aussi des traîtres, il peut y avoir aussi des Judas. On peut être faussement accusé, ça peut arriver. Rappelons-nous que Jésus a été haï sans cause. Ça veut dire sans aucune raison. Il n'y avait pas de raison valable à la haine inimaginable qui s'est levée contre lui. Évidemment, on peut, voir des plans que nous avions conçus, élaborés, soudain s'écrouler totalement. Ça peut arriver, même si parfois on a pu prier pour certains plans. On peut voir certaines choses que nous avions planifiées totalement s'écrouler. On peut être écrasé littéralement par des circonstances hors de notre volonté. Et pourtant, et malgré cela, ne pas être inquiet. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle que le chrétien peut vivre. Et cependant, ne pas s'inquiéter. Et cependant, ne pas se tracasser. Et cependant, ne pas perdre son calme. Et ne pas perdre sa victoire en Jésus-Christ. Ça, c'est miraculeux. Et le chrétien peut vivre cela. Vous voyez l'apôtre Pierre qui était en prison. Le lendemain, normalement, il doit être exécuté, comme l'a été l'apôtre Jacques il y a de cela quelques jours à Jérusalem. L'apôtre Pierre, à son tour, est en prison. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? En train de dormir tranquillement, peut-être en train de ronfler dans sa cellule. Et il faut qu'un ange arrive et le réveille littéralement, le secoue pour qu'il se lève et vraiment qu'il sorte de la prison parce que l'ange vient d'ouvrir cette prison. Donc, on voit qu'il y a un calme au travers de troubles, au travers de choses qui peuvent nous arriver, mais nous pouvons vivre cela grâce au Seigneur Jésus-Christ. Être libre de l'anxiété. Ça n'a pas de prix dans un monde. Hein, c'est être comme un millionnaire, être libre de l'anxiété d'une promesse qui est dans la parole de Dieu. Et je crois que chaque chrétien qui vit sa foi de façon serrée, de façon sérieuse, eh bien, peut y parvenir. Ça peut paraître de l'indifférence, de manière extérieure, quelqu'un qui regarde, hein, ça peut paraître que la personne est totalement indifférente ou même que la personne démontre une très grande faiblesse, voyez, parce qu'elle n'est pas inquiète et pourtant elle passe au travers de choses inimaginables. Non, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la foi. C'est de la foi. C'est de la foi dans le Seigneur. Quand le Seigneur a parlé à Abraham, alors qu'il avait sa sécurité à Ur, en Chaldée, au sud de l'Irak actuel, Dieu lui dit, tu quittes tout ça et tu t'en vas sur le chemin que je vais te montrer. Il avait dit qu'Abraham obéit et partit, sans savoir où il allait. Sans savoir où il allait. Et parfois, il se peut que nous n'ayons pas, je dirais, de but précis, mais nous sommes simplement conduits par le Seigneur. Être comme Abraham, d'obéir simplement et parfois même de quitter et de partir. Hein? Qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va vivre? Comment on va survivre? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Hein? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule journée à sa vie? Je peux m'inquiéter beaucoup, et ça n'ajoutera absolument rien du tout. Voyez, pas un seul pouce à la durée de ma vie. Donc, je m'en remets entre les mains du Seigneur. Je peux critiquer, je peux condamner, je peux murmurer. Tout cela mène à zéro. Rien. Voyez, celui qui s'inquiète, généralement, c'est le premier à vouloir être libéré de l'inquiétude. Il veut être libéré de l'inquiétude. Donc, il ne faut pas murmurer, au contraire, il faut aider.
Il faut donc aller dans le bon sens que le Saint-Esprit nous conduit. Comment un chrétien peut-il éviter l'inquiétude et posséder le calme, posséder la confiance? Voyez, puisque le Seigneur va dire dans Ésaïe 30, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme, voyez, calme-toi, voyez, keep cool, reste calme, voyez, t'inquiète pas, oui, tu viens d'être assommé, il y a une poutre qui vient de tomber sur la tête, une mauvaise nouvelle, ne t'inquiète pas, reste calme, c'est ce que la Bible me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le psaume 2 qui nous parle de cette révolte du monde à la fin des temps contre le Père et contre son oint, contre son Fils. Et ce merveilleux psaume 2 se termine en disant « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Heureux tous ceux qui se remettent totalement entre les mains du Seigneur. On connaît Jérémie 17, un passage classique où là le Seigneur va dire « Heureux ceux qui se confient dans le Seigneur et malheureux, maudits ». Voyez, ceux, évidemment, qui prennent la chair pour leur appui. Dans Jérémie 17, dans les mots exacts de la Bible, il est dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme », voyez, et qui prend la chair pour son appui, qui s'appuie sur l'homme, voyez, pauvre homme, voyez, celui qui s'appuie sur la chair, voyez, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, il ne voit pas arriver le bonheur. Il ne voit pas arriver le bonheur. Voyez, pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur les hommes, il s'appuie sur tel ami, sur telle personne, voyez. Il habite des lieux brûlés du désert, une terre salée, sans habitants. Quelle solitude! Mais le contraire, maudit, c'est béni. Béni soit l'homme qui se place sa confiance dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit même pas la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert. Très important ce verbe « rester ». Son feuillage demeure vert. Le vert nous parle de la vie, voyez. Et si tout au milieu, tout à côté, tout est brûlé, cependant cet arbre est ouvert. Pourquoi il est vert? Pourquoi il a encore de la vie? Parce que ses racines descendent vers un courant qui est invisible. Et nos racines, évidemment, doivent s'enfoncer dans le Seigneur Jésus-Christ. Enracinez-vous dans le Seigneur et vous resterez verts. Vous aurez de la vie. Quand tout va être détruit autour de vous, quand tout sera mort, quand tout est sec, voyez, quand tout est juste religiosité, eh bien vous aurez la vie de Dieu, la joie de Dieu, l'espérance de Dieu, parce que vous étendez vos racines vers le Seigneur Jésus-Christ. Et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, il n'arrête pas de porter du fruit. Il n'arrête pas, il ne cesse pas de porter du fruit. Amen. Moi, je veux porter du fruit jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, afin que le Père soit glorifié, afin que le Père soit honoré. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, évidemment, je n'ai pas de formule magique. Évidemment, je n'ai pas encore moi-même atteint la perfection. Mais cependant, j'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, il y a évidemment une belle promesse. On va la lire dans Philippiens. Dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Le verset 6 et 7. Philippiens 4, versets 6 et 7, il est dit ici, « Ne vous inquiétez de rien, mais, l'antidote, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Le résultat de cela, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse, qui dépasse, voyez, totalement toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Ici, nous avons quelque chose de merveilleux devant nous. Vous savez, l'inquiétude est parfois très contagieuse. Vous avez quelqu'un d'inquiet, tout le monde est inquiet. Vous entendez une mauvaise nouvelle, toutes les banques vont tomber par terre, tout ça. Tout le monde, c'est contagieux, c'est comme la peste, voyez, l'inquiétude. Et le Seigneur a dit, voyez, quand le monde sera inquiet, ne vous inquiétez pas. Et prenez avec moi dans Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8.
Ésaïe chapitre 8, verset 11. Ainsi m'a parlé l'Éternel, c'est un témoignage qui vient du prophète Ésaïe. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main m'a saisi et qu'il m'a averti de ne pas marcher dans la voie de ce peuple, dans le chemin de ce peuple, dans les pensées de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint. Voyez, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Amen. Gloire au Seigneur. Il est notre sanctuaire, il est notre pierre solide, il est le socle sur lequel notre foi est basée totalement. Ne vous inquiétez pas. Je citerai ce matin le docteur James Barton, et je cite ce qu'il a déclaré. 50% des patients qui consultent un médecin n'ont pas de problème physique. Dans 25% des cas, la cause des symptômes est la tension, l'inquiétude, le stress et la fatigue. Dans 25% des cas. Oui. Un autre, le docteur Emerson, a dit il y a 5 raisons à la maladie mentale et à la frustration. Ça, vous ne l'entendrez jamais dans le monde ou dans le domaine psychiatrique. Mais je vous le dis ce matin, parce qu'on est l'Église du Seigneur. C'est la raison pour laquelle un jour, dans les parvis de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Et cet homme a raison. Et il dit il y a 5 raisons à la maladie mentale et à la frustration causée souvent par l'inquiétude. 1, la peur. 2, la haine. 3, la culpabilité. 4, l'insécurité. Et 5, l'infériorité. Ce sont 5 éléments, évidemment, qui font que beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les hôpitaux psychiatriques à cause de l'une ou de l'autre de ces choses. La peur, la haine, qu'ils nourrissent contre quelque chose ou quelqu'un, voyez, ils ne pardonnent pas. La culpabilité, ils ont commis des choses contre Dieu, ils se sentent coupables. L'insécurité ou l'infériorité. Jésus, contre tout cela, va dire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est un commandement. N'oubliez pas que le prophète Michée a dit que de Bethléem sortirait un chef. Un chef, ça veut dire un leader. Celui qui est en avant et qui conduit. Voyez, il est le chef de notre foi, selon Hébreu. Voyez, et dans Michée 5, il est le chef qui paîtra son peuple et il nous commande des choses. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est un commandant. Dans le Nouveau Testament, il y a des ordres. Et un des ordres que nous voyons ce matin, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voyez, c'est un commandement de Dieu. Et enfreindre un commandement de Dieu est un péché. C'est un péché de désobéir à un des commandements de Dieu. Il nous demande de ne pas s'inquiéter. Mais pasteur, vous êtes complètement cinglé. Voyez, vous ne connaissez pas tous les problèmes que j'ai. Comment pouvez-vous me dire de ne pas m'inquiéter? Je ne sais pas, mais le Seigneur, moi je suis là pour être le porte-parole de Dieu, du Seigneur Jésus. Et il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, c'est un commandement. Vous savez, en quelques mois, une personne qui est en très bonne santé peut devenir un invalide. Peut devenir totalement invalide à cause de l'inquiétude. Des gens ne dorment plus. Vous tombez malade. Il y a des gens qui ont des maladies sur la peau. Soudain, ils deviennent tout rouges partout à cause de l'inquiétude, une réaction au travers des nerfs. Voyez? L'inquiétude est quelque chose de terrible. Jésus est allé à Béthanie, il a dit à une des 2 sœurs qui étaient là, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie, ta sœur, qui est à mes pieds, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. C'est être au pied de Jésus. Pas de s'inquiéter, de monter, de descendre, d'aller de la cave, au grenier, et puis de courir d'un côté et d'autre. Je m'inquiète, je m'arrache les cheveux, qu'est-ce qui arrive, tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. À rien du tout. Ne vous inquiétez pas. L'inquiétude va faire quelque chose, c'est que ça va étouffer la parole de Dieu.
Parce que vous n'entendez plus Dieu. Vous entendez uniquement ce qui vient de vous arriver. Votre banquier, votre docteur, votre symptôme, ainsi de suite. Vous n'entendez plus ce que le Seigneur a à vous dire. Donc, l'inquiétude étouffe la parole de Dieu et empêche que vous portiez du fruit. On sait que Jésus a parlé des 4 terrains où la semence tombe sur différents terrains. Et il a parlé du terrain où la semence est tombée parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle actuel, les soucis du siècle et la séduction des richesses. C'est une séduction de vouloir être riche. La séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. La rend infructueuse. Voyez. Chers amis, les soucis du siècle étouffent. Voyez, la parole de Dieu. La parole de Dieu est étouffée. Nous ne voulons pas que la parole de Dieu soit étouffée. Nous voulons qu'elle soit ventilée, qu'elle soit aérée, qu'elle soit proclamée. La parole de Dieu n'est pas liée. Voyez, même si l'apôtre Paul était en prison, la parole de Dieu continuait à aller dans tout l'Empire romain. Et il faut que cette parole continue donc à porter du fruit dans nos cœurs. Mais si nous sommes soucieux, nous allons nous occuper de nos soucis, nous allons rester sur nos soucis et nous allons laisser de côté la parole de Dieu. Voyez, les priorités. Et l'inquiétude est totalement inutile. Dieu ne nous demande pas quelque chose d'impossible quand il dit « ne vous inquiétez de rien ». Ne vous inquiétez de rien. C'est bien écrit de rien dans Philippiens. Ne vous inquiétez de rien, voyez. N'entretenez aucun souci. N'entretenez aucun souci. C'est ce que la Bible m'enseigne. L'apôtre Paul a dit que la fin de toute chose est proche. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, et il va déclarer en encourageant les Corinthiens en disant, voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Le temps est court. Time is short. Voyez, que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui pleurent, comme ne pleurant pas. Que ceux qui se réjouissent, comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent, comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde, comme n'en usant pas. Pourquoi? Parce que la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. C'est ce que la Bible enseigne. Hein? Avoir quelqu'un qui s'occupe de nous, c'est merveilleux. Quelqu'un qui s'occupe de nous personnellement. Voyez, évidemment, souvent, c'est la première étape pour une guérison de l'inquiétude. Quelqu'un qui s'occupe de moi. Quelqu'un qui connaît mon problème. Quelqu'un qui connaît ma difficulté. Voyez, l'apôtre Paul va dire, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vous ai déjà raconté cette anecdote de quelqu'un qui plaçait son sac sur sa tête. Voyez, la personne était dans une charrette. Hein, il a mis son sac sur sa tête directement en disant, le poids du sac sera peut-être trop lourd pour la charrette. Voyez? Mais nous sommes en train de rire de nous-mêmes. Parce que c'est ce que nous faisons souvent. Voyez, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Voyez, c'est aussi stupide quand nous continuons de nous inquiéter. La Bible nous dit de nous décharger de tous nos soucis sur le Seigneur. Nous décharger, voyez. Ça veut dire, ce n'est pas une charge, c'est une décharge. On se décharge de nos soucis sur le Seigneur. Est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour s'en occuper? Ah, il est tout puissant. Il est tout-puissant. Il peut, voyez, soyons vraiment honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne faisons pas parfois entièrement confiance à Dieu. Et pourtant, la Bible dit dans Proverbe 3, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton idée. Appuie-toi sur le Seigneur totalement. Il va faire un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il ouvrira la mer Rouge s'il le faut. Il arrêtera le soleil s'il le faut, comme il l'a fait pour Josué. Il est un Dieu tout-puissant. Amen. Un Dieu tout-puissant pour chacun d'entre nous. Remettons tout entre ses mains. Souvent, notre problème, c'est que nous ne remettons pas tout entre les mains du Seigneur. Voyez. Pourtant, le psaume 55 nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il va te soutenir.
Un des plus beaux versets de la Bible, je l'aime beaucoup, c'est « L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux et celles dont le cœur est tout entier à lui. » Tout entier, ayant un cœur tout entier envers le Seigneur. Il saura nous secourir et nous soutenir. Merci Seigneur. Amen. J'honorerai ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent en ne croyant pas, eh bien, seront méprisés, a dit le Seigneur. J'honorerai ceux qui m'honorent. Alléluia. Nous pensons que Dieu, parfois, n'est pas assez puissant pour régler nos problèmes sans notre aide. Voyez, nous voulons mettre la main à la pâte. Non, enlève ta main. Voyez, le Seigneur sait comment faire. Remets-toi simplement. Prie, loue le Seigneur, pleure devant le Seigneur, adore ton Dieu, remets-toi-en totalement au Seigneur. Amen. Et il va te soutenir. C'est ce que la Bible nous promet, gloire au Seigneur. Bien souvent, nous déshonorons Dieu, nous rabaissons notre Dieu, nous mettons en doute sa parole. Et le diable aime cela. Il veut que ce soit comme cela. Rappelez-vous, il est allé vers Ève et a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voyez. Est-ce que ce qu'il a dit il veut vraiment dire ce qu'il veut dire? Non, Dieu, il raconte toutes sortes de bêtises, il dit toutes sortes de paroles, belles, tout ça, mais il ne peut pas accomplir ce qu'il promet. Notre Dieu n'est pas un politicien. Amen. Il est Dieu, il est la vérité. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit et il le réalise. Alléluia. Merci Seigneur. Élisabeth Cheney, en 1859, ça fait un petit bout de temps, a raconté l'histoire, et c'est l'histoire de Rouge-Gorge, qui dit aux moineaux, j'aimerais bien savoir pourquoi les hommes sont si inquiets, s'agitent et se pressent tant. Et le moineau répond au Rouge-Gorge, ce doit être parce qu'ils n'ont pas, comme toi et moi, un Père céleste qui prend soin d'eux. Ils n'ont pas de Père céleste. Nous, on a un Père qui prend soin de nous. Mais eux, regarde, ils vont, ils s'agitent d'un côté et de l'autre. Ils n'ont pas de père. Voyez, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Quand Pierre a commencé à couler, à s'enfoncer, voyez, il marchait sur l'océan, il marchait sur la mer, il marchait sur quelque chose sur lequel on ne peut pas marcher. Le chrétien est capable de marcher là où le païen ne peut pas marcher. Amen. On est capable de voir le chrétien passer au travers de choses que le païen ne peut pas faire. Il y a toute une différence. Pierre a marché sur les eaux, sur de l'eau, voyez. On met la main sur l'eau et ça s'enfonce. Mais Pierre, quand il a mis le pied sur l'eau, c'était dur comme du roc. Il marchait sur la mer. Imaginez. Et quand il a commencé à regarder autour de lui, le vent, tout ça, tant qu'il regardait vers Jésus, ayant les regards sur Jésus, on a chanté tout à l'heure, tu veux être heureux comme moi, porte tes regards sur Jésus. Porte tes regards sur Jésus, tout le temps Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Celui qui doute est comme le flot de la mer, qui va, qui vient, qui croit, qui ne croit plus. Un jour, il est fort, le lendemain, il est faible, ainsi de suite. Et qu'une telle personne ne s'imagine pas qu'elle recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. C'est une personne inconstante dans toutes ses voies. Le Seigneur demande la constance, il demande la persévérance, il demande l'approfondissement de notre foi. La foi qu'on a eue quand on a été sauvé, c'est beau, c'est bien. Mais il faut que ça s'approfondisse. Il faut connaître le Seigneur, continuer à le connaître. Et notre paix sera de plus en plus grande. La paix de Dieu, voyez, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées dans le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, le médecin, moi je ris aujourd'hui quand je vois des personnes, bien j'ai une pilule, le médecin m'a donné une pilule contre l'angoisse. Foutaise. C'est de la foutaise totalement, voyez. Le médecin ne peut pas guérir l'angoisse. C'est impossible, voyez. Le médecin ne peut pas guérir l'inquiétude. Les pilules soignent les symptômes, mais jamais la cause, jamais la raison, voyez. Les tranquillisants peuvent empêcher des gens d'exploser, mais quand les effets du médicament ou de la drogue s'atténuent, les tensions reviennent. Les tensions reviennent. Pourquoi? Parce que la cause fondamentale est toujours là. La cause fondamentale est toujours là.
après, je dirais que vous ayez pris un somnifère pour faire oublier vos problèmes pendant quelques heures, quand nous nous réveillons, le soleil se lève encore à l'est et se couchera encore à l'ouest. Et les mêmes problèmes sont encore là. Les mêmes problèmes sont toujours là. Le psychiatre ne peut pas guérir l'inquiétude. Croyez jamais une chose semblable, voyez. Et je dirais que si le psychiatre était honnête, il serait le premier à l'admettre. Voyez, le psychiatre peut essayer de fouiller, supposément, dans le subconscient de la personne. Il peut essayer, mais il peut même arriver à trouver la raison. Voyez, du pourquoi que la personne est arrivée à ce point-là. Mais quand il l'a trouvé, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi faire. Voyez. Nous avons une solution, nous les chrétiens. Nous avons une solution. Le chrétien a en lui une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle, c'est une vie surnaturelle. Les inquiétudes appartiennent à la vie naturelle. Mais la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle, une vie spirituelle. La formule, nous l'avons lue tout à l'heure dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, imaginez la paix de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu inquiet? Dieu inquiet, Dieu, oh, qu'est-ce que je fais du temps du déluge? J'ai mis trop de pression. La terre est engloutie, ainsi de suite. Non, Dieu n'est jamais inquiet. La Bible nous dit, lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Dieu n'est pas inquiet. La Bible nous parle de la paix de Dieu. Le chrétien a deux choses. Il a la paix avec Dieu. Et il a la paix de Dieu. Le problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'ont qu'une seule paix. Ils ont la paix avec Dieu, mais ils n'ont pas la paix de Dieu. Ils veulent se débrouiller eux-mêmes, régler eux-mêmes tous leurs problèmes. Voyez. Regardez la première paix dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. Verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons la paix avec Dieu. Et ici dans Philippiens chapitre 4, on nous parle de la paix de Dieu. Jésus lui-même a dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Personne ne peut vous la ravir. Hallelujah. Ma paix. La paix de Dieu. Quand Jésus est arrivé et que les portes étaient fermées à double tour et que là, la résurrection venait juste d'avoir lieu, les disciples étaient apeurés, ils avaient peur qu'eux-mêmes passent, je dirais, au cache et qu'on les crucifie ou quoi que ce soit par les Romains, voyez. Et Jésus est arrivé, est apparu, et le premier mot qui sortait de sa bouche, Shalom. Shalom. La paix soit avec vous. La paix. Quand Jésus vient, il amène la paix dans nos cœurs. Il ramène le calme. Quand la tempête était furieuse, Jésus est arrivé et il s'est mis là, à la proue, directement. Et il a parlé à la tempête. Calme-toi. Soudain, flic, flac, flac, des petites vaguelettes qui venaient frapper contre. Et les disciples ont dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a changé de direction d'un coup. Voyez? On vient d'être dans la tempête, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Voyez? Le Seigneur est capable de ramener le calme. Il est un Dieu tout-puissant. Il règne sur les éléments déchaînés. Il règne même sur les démons. Il règne sur l'enfer. Il règne sur Satan. Satan est une créature. Il n'est pas le créateur. N'oubliez jamais. Voyez, il n'ira jamais plus loin que sa corde, que sa chaîne, que le Seigneur lui permet. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Oui, on a des besoins. Oui, on a des besoins. Mais il faut les faire connaître, Seigneur. Voilà, Seigneur, j'ai tel besoin. Faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. Pas uniquement aux voisins, à la voisine, aux frères et aux sœurs. Voyez, faites connaître vos besoins à Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Ferme ta porte. Parle à Dieu là de tes besoins personnels. Amen. Ne va pas répandre partout, dans toute la rue, tout ça, en criant, ah, j'ai tel besoin. Ça.
Ou la sœur qui priait dans la réunion de prière. Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'un frigidaire. Ça me prendrait tel cubage avec telle hauteur et puis tant de centimètres pour ça. Sinon, le frigidaire ne pourra pas rentrer là. Voyons, attends. Elle s'attendait à ce qu'un chrétien qui écoute sa prière. Elle ne parlait pas à Dieu, elle parlait aux chrétiens qui étaient autour. Voyez. Faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. N'oubliez pas la direction. À Dieu. Voyez. À Dieu. Merci Seigneur. Le remède de Dieu va soigner le mental, va soigner le physique, va soigner le spirituel. Celui qui n'a pas la paix de Dieu ne peut pas se détendre. Il est sur les nerfs. Il ne peut pas se détendre. Il ne peut pas se débarrasser de ses craintes, de ses anxiétés, de ses tensions, de ses frustrations, ses inquiétudes. La paix de Dieu ne peut pas être donnée par prescription par un médecin. Un médecin ne peut pas donner la paix de Dieu, voyez. La paix de Dieu ne peut pas être donnée par, je dirais, sur le divan d'un psychologue ou d'un psychiatre. La paix de Dieu ne peut pas être donnée par intraveineuse. Là, je viens de te donner la paix de Dieu. Voyez, non, non. Elle est donnée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Dieu, notre Dieu, parle. Amen. Notre Dieu n'est pas un Bouddha, n'est pas une statue, n'est pas un nuage, n'est pas un fluide, un liquide. Notre Dieu est un être intelligent, bon, qui nous aime, qui nous connaît. Alléluia. Ne vous inquiétez pas, voyez, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Des prières, Dieu entend la prière. Il entend la prière. Ô toi qui écoutes la prière, disait David. Amen. Approchez-vous de lui, va dire l'apôtre Pierre. Et, alléluia, il s'approchera de vous, va dire l'apôtre Jacques. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On ne s'approche pas de Dieu comme un mendiant. On ne vient pas devant Dieu comme un mendiant. On vient devant Dieu comme un enfant. Un enfant. Tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et les parents, les bons parents, prennent soin de leurs enfants. Amen. Mon Père prend soin de moi. Je viens devant lui, non pas comme un mendiant, je viens devant lui comme un enfant. Je suis enfant de Dieu depuis qu'il m'a régénéré. Déchargez-vous sur lui. Comment? Comment je peux me décharger sur lui? C'est simple, en lui parlant de ce qui vous préoccupe. En lui parlant de ce qui vous préoccupe. En lui confiant votre fardeau et en laissant le fardeau là. Amen. La première chose que va faire un psychiatre, c'est quoi? Eh bien, il fait parler son patient. Il le fait parler. Pourquoi? Pour qu'il se vide. Et nous avons quelqu'un de bien mieux. Quelqu'un de bien mieux à qui parler. Et dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé dit à sa bien-aimée, fais-moi entendre ta voix. Parle. Dis quelque chose. Voyez. Oui, mais le Seigneur, il connaît mon problème. Non, il veut que tu le dises. Il veut que tu lui dises ton problème. Fais-moi entendre ta voix. Dis-moi quel est ton problème. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Tous vos soucis. Amen. Faites confiance totalement au Seigneur. Il est assez puissant. Il est le El Shaddai. Il est le grand Dieu. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'a pas besoin de mon aide. Il n'a pas besoin de votre aide. Alléluia. Non. Il n'a pas besoin de mon aide. Le Seigneur. Il n'est aidé par personne. Au contraire, il veut nous aider. En toutes choses, faites connaître. Pas uniquement les grosses affaires, même les petites affaires. On est étonné parfois de ce qu'on a eu je dirais, une pensée pour un petit quelque chose, et pouf, ça se réalise. Et voyons, Seigneur, j'ai à peine demandé cette chose-là, et là, tu l'as réalisé. Dans les petites choses aussi, comme dans les grandes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Avec action de grâce. Ça veut dire remercier Dieu. Il va répondre. Il va répondre. Avec action de grâce. Remercier Dieu. Puisque toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, ce qu'on me demande, c'est d'aimer le Seigneur. C'est tout. D'aimer le Seigneur. Toute chose concourt au bien. Pas au mal. Au bien de ceux qui aiment le Seigneur. De ceux qui sont appelés.
Et la guérison, c'est la paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous savez que le résultat est assuré si l'on prend le remède de Dieu. Je peux avoir un remède devant moi, mais je peux le laisser là. Ou je peux prendre le remède, et pouf, ça fait effet. Amen. Donc nous avons le remède de Dieu, avec action de grâce, avec remerciement. Je fais connaître mes besoins à Dieu, et il a promis d'y répondre. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous voulons te bénir. Père, nous voulons te remercier. Seigneur, tu as dit, ne vous inquiétez pas. Et dans ce monde qui est en train de s'engouffrer vers des situations inimaginables, telles que le monde n'a jamais vues depuis le commencement, Seigneur, nous avons cette paix. Nous pouvons te faire confiance totalement. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs. Aide-nous nous rappeler ce principe simple de totale confiance. Nous ne savions même pas qu'une vie semblable existait. La vie que nous avons maintenant avec ton Fils. Et nous voulons te bénir, Père, parce que ton nom, c'est amour. Tu ne nous détestes pas. Tu n'as rien contre nous. Tu nous aimes, tu nous as pardonné. Tu nous pardonnes encore. Tu es un Dieu de gloire. Et nous voulons te servir jusqu'à la fin et avec joie. Merci, Père. Amen et Amen. On va se lever ensemble.